Les incendies dévastateurs qui frappent régulièrement la Californie sont devenus bien plus qu'une simple tragédie naturelle. Chaque année, des milliers de vies humaines, des forêts immenses et des infrastructures vitales sont englouties par les flammes, laissant derrière elles des paysages ravagés et des communautés bouleversées. Si ces événements ont des conséquences dramatiques sur les populations locales, ils soulignent aussi l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes que connaît notre planète. Mais alors, peut-on simplement réduire ces incendies à des catastrophes climatiques ou existe-t-il une dimension plus profonde, plus spirituelle à ces phénomènes? Au-delà des statistiques et des analyses scientifiques, il est difficile de ne pas se poser la question. Ces feux, qui dévastent des territoires entiers, pourraient-ils être des signes d'une prophétie plus ancienne, des avertissements divins que l'humanité doit prendre au sérieux? En effet, de nombreuses traditions religieuses, et notamment la Bible, ont évoqué des catastrophes naturelles comme des signaux précurseurs de grands changements. Les prophéties bibliques parlent de fléaux qui pourraient frapper la Terre, parmi lesquels des incendies dévastateurs, des tremblements de terre et d'autres phénomènes cataclysmiques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette question fascinante. Les incendies en Californie, tels qu'ils se manifestent aujourd'hui, pourraient-ils être l'accomplissement de prophéties bibliques datant de milliers d'années? Ce questionnement nous amène à explorer le lien entre science et spiritualité et à analyser si ces événements tragiques pourraient bien avoir un sens plus profond, une portée symbolique qui dépasse la simple observation des faits. Les incendies en Californie, bien que récurrents, ont pris une ampleur dramatique ces dernières années. Chaque été, les flammes ravagent de vastes étendues de terre, détruisent des villes entières et provoquent des pertes humaines et matérielles d'une envergure impressionnante. Ces catastrophes, devenues presque une norme, laissent derrière elles des scènes de désolation et de souffrance. En 2020, par exemple, plus de 4 millions d'acres ont été réduits en cendres, un chiffre qui marque un record dans l'histoire de la Californie. Les incendies de cette ampleur sont non seulement destructeurs, mais représentent également un défi immense pour les autorités locales et fédérales, qui peinent à contenir de tels feux. Les causes de ces incendies sont souvent expliquées par des facteurs climatiques extrêmes, tels que la sécheresse prolongée, l'augmentation des températures et l'absence de pluie. L'été californien devient chaque année plus chaud et plus sec, rendant les forêts et les prairies particulièrement vulnérables aux étincelles qui allument les feux. Les experts en climatologie et en gestion des risques environnementaux pointent également du doigt l'impact direct du changement climatique, un phénomène global dont les effets commencent à être largement perceptibles à l'échelle locale. La multiplication de ces événements a renforcé la conviction que la région traverse une période particulièrement vulnérable, soumise à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes. Mais au-delà de ces explications scientifiques et naturelles, une question demeure. Ces incendies ne sont-ils que des incidents liés à l'évolution climatique, ou existe-t-il une dimension spirituelle et symbolique qui mérite également notre attention? D'aucuns affirment que les catastrophes naturelles ne sont pas seulement des phénomènes explicables par la science, mais qu'elles peuvent aussi être des signes envoyés par une force supérieure. Dans de nombreuses traditions religieuses, le feu est un symbole de purification, de transformation ou même de jugement. Si l'on considère les récits bibliques et les prophéties qui parlent de destruction massive comme des signes avant-coureurs de la fin des temps, on peut légitimement se demander si ces incendies ne sont pas, d'une certaine manière, une manifestation de ces avertissements anciens. Cette perspective spirituelle peut paraître déconnectée des réalités concrètes auxquelles nous faisons face, mais elle invite à réfléchir sur le sens profond de ces événements, au-delà de leur explication immédiate par la science. Dans cette optique, les incendies en Californie pourraient bien incarner bien plus qu'une simple catastrophe climatique. Ils pourraient être perçus comme une sorte de symbole ou d'avertissement dont la portée dépasse la compréhension rationnelle des phénomènes naturels. Les prophéties bibliques et les incendies. Le feu, dans la Bible, est un symbole riche et puissant, chargé de multiples significations spirituelles. Il est souvent utilisé pour évoquer la purification, un processus au cours duquel ce qui est impur ou corrompu est brûlé pour laisser place à quelque chose de pur. Le feu est également une métaphore du jugement divin, agissant comme un moyen par lequel Dieu intervient dans l'histoire humaine pour éliminer le mal et offrir une nouvelle chance à ceux qui sont purs de cœur. Dans l'Ancien Testament, des exemples célèbres, comme le sacrifice d'Abraham ou la destruction de Sodome et Gomorrhe, montrent comment le feu est lié à la volonté divine d'apporter des changements radicaux. Mais c'est dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre de l'Apocalypse, que l'image du feu prend une dimension particulièrement menaçante. Dans cette vision de la fin des temps, l'Apocalypse décrit des catastrophes naturelles spectaculaires, y compris des incendies dévastateurs, des signes annonçant la venue de la fin du monde. Le chapitre 8 de l'Apocalypse, par exemple, parle de « feu qui tombe du ciel » et de « grande tempête de feu ». Cette image du feu est perçue comme un présage d'un jugement divin qui précéderait la création d'un monde nouveau et purifié. Le livre de l'Apocalypse évoque également des bouleversements écologiques et des phénomènes climatiques extrêmes, qui sont souvent interprétés comme des avertissements concernant la dépravation humaine et l'imminence d'un changement radical dans le cours de l'histoire. Les incendies massifs décrits dans la Bible, qu'il s'agisse de la destruction de villes comme Sodome ou des feux purificateurs dans le livre de l'Exode, ne sont donc pas de simples métaphores.
Ils sont des manifestations d'un acte divin, un moyen de rétablir l'ordre, d'éliminer la corruption et de créer un nouvel équilibre. Le feu, dans ce contexte, devient un moyen de purification radicale presque inexorable, qui s'impose face à un monde en crise. Ce n'est donc pas la première fois dans l'histoire qu'on associe de tels phénomènes à des interprétations prophétiques. L'idée de catastrophes naturelles, comme des feux dévastateurs, annonçant un changement fondamental, n'est pas une nouveauté. Les anciens textes sacrés ont toujours abordé ces phénomènes comme des signes d'un grand bouleversement spirituel. Les catastrophes, qu'elles soient d'origine divine ou comme réponse à l'humanité qui s'éloigne de ses valeurs spirituelles, sont des avertissements. Et dans cette optique, les incendies en Californie, qui semblent se multiplier ces dernières années, pourraient être perçus non seulement comme des manifestations de la crise climatique, mais aussi comme des réminiscences de ces prophéties bibliques anciennes. En effet, dans le contexte actuel, où les sociétés font face à des défis environnementaux de plus en plus graves, ces incendies pourraient être interprétés comme des signes d'un besoin urgent de purification et de réconciliation spirituelle, comme l'évoquent certaines traditions religieuses. Des prophètes comme Ésaïe et Jérémie, les fléaux comme avertissement. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Ésaïe et Jérémie, ont longuement averti le peuple d'Israël que des fléaux divins pouvaient frapper la terre en réponse à la dépravation morale et spirituelle de l'humanité. Ces fléaux, souvent perçus comme des catastrophes naturelles dévastatrices, étaient considérés non seulement comme des punitions, mais aussi comme des moyens de purification pour rétablir l'ordre divin sur terre. Dans ces prophéties, le feu est une constante, un symbole de transformation et de jugement divin, où les peuples et les nations doivent faire face aux conséquences de leurs péchés avant qu'une rédemption ne soit possible. Dans le livre d'Ésaïe, par exemple, il est question de « feu consumant qui purifie les nations » Ésaïe 66, 15-16, et ce feu est à la fois un instrument de destruction et un moyen de purification. De même, dans le livre de Jérémie, les fléaux sont présentés comme des avertissements renvoyés par Dieu pour exhorter le peuple à revenir à des pratiques plus vertueuses et à un comportement plus juste. Jérémie, dans ses discours, parle de l'irruption de la violence et des catastrophes comme un rappel divin de l'imminence d'un jugement. Les prophéties de ces figures emblématiques du judaïsme montrent que les fléaux, dont les incendies et autres phénomènes violents, étaient perçus comme des instruments de purification. Ils ne sont pas seulement des signes de colère divine, mais aussi des appels à la repentance et à la réconciliation avec Dieu. Le rôle des catastrophes n'est pas uniquement négatif, mais aussi initiateur d'un processus de changement radical, destiné à purifier ceux qui sont dignes de cette rédemption. Aujourd'hui, alors que nous assistons à la montée en fréquence et en intensité des incendies dévastateurs, notamment en Californie, il est légitime de se demander si ces événements ne sont pas, en quelque sorte, une manifestation de ces anciens avertissements prophétiques. Le feu, qui ravage des hectares de terre, qui dévaste des communautés entières et qui fait des victimes, semble incarner cet ancien symbole de purification divine. La croissance rapide et la violence des incendies en Californie, année après année, pourrait-elle être une réponse à un monde de plus en plus éloigné de ses principes spirituels et moraux? Si l'on suit la logique des prophéties bibliques, ces catastrophes naturelles ne sont pas seulement des accidents dus au changement climatique. Elles pourraient être interprétées comme des rappels, des avertissements divins que l'humanité doit se ressaisir et revenir à des valeurs plus profondes. Le feu, dans ce contexte, ne serait pas uniquement un phénomène météorologique, mais un signal d'une nécessité impérieuse de transformation et de purification. Les incendies de Californie, avec leur ampleur sans précédent et leur fréquence croissante, pourraient ainsi être perçus comme une forme contemporaine de ces fléaux prophétiques qui cherchent à éveiller les consciences et à encourager un retour à la foi et à la justice. Les incendies et catastrophes naturelles, des signes du jugement et de la purification, de plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que les incendies en Californie, tout comme d'autres catastrophes naturelles qui frappent notre planète, ne sont pas des phénomènes purement accidentels ou liés à des causes naturelles. Selon certaines croyances spirituelles et religieuses, ces événements sont perçus comme des signes prophétiques qui correspondent aux avertissements bibliques. Ces tragédies, qu'il s'agisse des incendies massifs en Californie, des inondations ravageuses ou des tremblements de terre dévastateurs, ne seraient pas seulement le résultat du changement climatique ou de l'activité humaine. Elles seraient plutôt interprétées comme des signes envoyés par Dieu, annonçant un tournant dans l'histoire de l'humanité, un moment où le jugement et la purification deviennent inévitables. Dans cette perspective, ces catastrophes ne seraient pas de simples coïncidences, mais des manifestations d'une justice divine qui se manifeste à travers la nature elle-même. En effet, la Bible regorge de passages qui parlent de signes avant-coureurs du jugement divin. Des phénomènes comme des tremblements de terre, des inondations, des incendies ou encore des vagues de chaleur extrême sont souvent interprétés comme des appels à la repentance et à la rédemption. Les incendies en Californie, avec leur ampleur croissante et leur violence, pourraient ainsi être perçus comme des manifestations contemporaines de ces signes divins. Plutôt que de simplement regarder ces événements comme des tragédies locales, certains y voient une dimension spirituelle plus vaste. Un avertissement que le monde tel que nous le connaissons doit changer avant qu'il ne soit trop tard. Et ce phénomène ne se limite pas à la Californie. Partout dans le monde, des catastrophes naturelles se multiplient, souvent plus violentes et plus fréquentes que jamais.
Des incendies ravagent les forêts tropicales en Amazonie et en Australie, des ouragans de plus en plus puissants frappent les Caraïbes et les États-Unis, des vagues de chaleur extrême affectent l'Europe et l'Asie, et des inondations dévastatrices touchent des régions entières. Le changement climatique, bien entendu, joue un rôle central dans l'intensification de ces événements, mais cette réalité scientifique semble, pour certains, se superposer à une réflexion plus profonde sur la signification spirituelle de ces phénomènes. Ce contexte mondial, où des phénomènes naturels extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, soulève une question plus large. Ces événements sont-ils simplement le résultat de l'activité humaine et du réchauffement climatique, ou sont-ils également des signes d'un bouleversement spirituel global? Pour certains, ces catastrophes sont une réponse à l'état actuel de l'humanité, un monde de plus en plus éloigné des principes de justice, de paix et de solidarité. Le feu, l'eau, le vent et la terre. Les éléments qui, dans la Bible, sont souvent associés au jugement divin, pourraient bien être en train de se manifester dans le monde moderne sous forme de catastrophes naturelles. Si les croyances prophétiques sont prises au sérieux, ce n'est pas seulement la Californie qui est affectée, mais l'ensemble de la planète qui semble se diriger vers un point de rupture. Les catastrophes naturelles, dans cette optique, seraient une forme de purification, un moyen pour la Terre elle-même de se libérer de l'imperfection et de l'injustice avant que l'humanité ne puisse renaître dans un nouvel ordre. Réflexion sur le sens des incendies, science et spiritualité. Que l'on soit croyant ou non, il est indéniable que les incendies dévastateurs en Californie, ainsi que d'autres catastrophes naturelles similaires qui frappent la planète, soulèvent une question existentielle. Ces tragédies, qui semblent se multiplier dans un monde de plus en plus en crise, ne peuvent être réduites à de simples accidents ou conséquences du réchauffement climatique. Elles nous poussent à réfléchir plus profondément. Sont-elles simplement les effets du changement climatique, ou bien existent-elles pour nous rappeler quelque chose de plus vaste et de plus ancien? Est-ce que ces événements sont des signes d'un mal que nous devons affronter, ou des avertissements d'une intervention divine, comme celle décrite dans les prophéties bibliques? Peut-être devons-nous commencer à voir ces événements non seulement à travers le prisme des sciences naturelles, mais aussi à travers celui de la spiritualité, en quête de sens dans ce tumulte mondial. Nous vivons une époque où la science est contrainte. Le changement climatique, par exemple, est un problème mondial qui mobilise la science. Mais en même temps, il fait naître des réflexions sur l'humanité, sa place dans l'univers et son lien avec la nature. Les scientifiques nous alertent sur les dangers du réchauffement planétaire, des incendies, des vagues de chaleur et des phénomènes climatiques extrêmes. Mais ces événements ne peuvent-ils pas aussi être perçus sous un autre angle, celui des valeurs spirituelles, où la nature ne se contente pas de subir des perturbations, mais agit comme un miroir de nos erreurs collectives? À l'ère de la mondialisation, ces deux perspectives, la scientifique et la spirituelle, s'entrelacent de plus en plus, et il nous appartient de décider comment les interpréter. Les incendies en Californie, comme d'autres phénomènes naturels, peuvent-ils vraiment être l'accomplissement des prophéties bibliques? Sont-ils un signe de purification, de jugement ou de transformation qui doit se produire avant un renouveau? La question est vaste, et les réponses dépendent de chacun. Ceux qui voient dans ces événements des signes spirituels pourraient croire que nous vivons un moment charnière, où le monde est appelé à se transformer pour mieux se préparer à l'avenir. D'autres, plus pragmatiques, se concentreront sur les causes environnementales et les solutions scientifiques. Mais dans tous les cas, ces incendies et catastrophes appellent à une réflexion sur ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous laissons derrière nous. C'est à nous de décider comment interpréter ces signes. Chacun, en fonction de ses croyances, de ses connaissances et de ses expériences, trouvera peut-être une signification différente derrière ces événements. Peut-être que cette réflexion, qui va au-delà des simples faits matériels, nous invite à prendre conscience de notre place dans ce monde et de notre relation avec la nature, mais aussi avec une dimension spirituelle qui dépasse le quotidien. Les incendies de Californie, comme d'autres tragédies, ne sont pas seulement des alertes écologiques, mais aussi des invitations à repenser notre manière de vivre sur Terre. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ces événements sont des signes prophétiques ou simplement des catastrophes liées au changement climatique? Laissez vos commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis sur cette question fascinante et complexe. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur ces questions spirituelles et scientifiques qui nous concernent tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.